Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le Scaled Agile Framework, plus connu sous le nom de SAFe. C'est l'un des cadres les plus utilisés, mais aussi l'un des plus controversés pour l'agilité à grande échelle. Allez, on décortique ça ensemble. On va partir d'un scénario que beaucoup connaissent. Imaginez une grande entreprise avec des dizaines d'équipes agiles. Chaque équipe, prise individuellement, est super productive. Et pourtant, au niveau global, on a l'impression que rien ne sort, que les grands projets n'avancent pas. C'est ça le fameux plafond de verre de l'agilité. Pour bien comprendre l'intérêt de SAFe, il faut d'abord comprendre le problème qu'il essaie de résoudre. Parce que ce besoin d'un cadre, il ne sort pas de nulle part. Il répond à une vraie douleur dans les grandes organisations. Et voilà le paradoxe. Ce qui fait la force de l'agilité dans une petite équipe, la vitesse, l'autonomie, devient une source de chaos quand on passe à 50 ou 100 équipes. Chacun part dans sa direction, les équipes se bloquent les unes les autres à cause des dépendances, et au final, pour essayer de remettre de l'ordre, on finit par tuer l'autonomie qu'on cherchait au départ. Donc, on en arrive au point crucial. La vraie difficulté, ce n'est pas de créer une équipe agile. C'est de faire en sorte que des dizaines d'équipes agiles travaillent ensemble, comme un seul homme, vers un objectif commun. Comment on fait ramer tout ce monde dans la même direction sans que le navire ne coule? C'est la grande question. C'est précisément là que SAFe entre en jeu. Il se présente comme une solution pour orchestrer ce balai complexe. Voyons un peu ce qu'il y a sous le capot. Alors, la définition officielle nous dit que SAFe est un mélange de 3 grandes philosophies. D'abord, l'agile, évidemment, pour la vitesse des équipes. Ensuite, la pensée lean, qui vient de l'industrie et qui est obsédée par l'élimination du gaspillage et la fluidité. Et enfin, le DevOps, pour automatiser et sécuriser la livraison du logiciel. SAFe, c'est en quelque sorte un grand mixeur qui prend le meilleur de ces 3 mondes pour l'appliquer à toute l'entreprise. L'analogie du système d'exploitation est vraiment très juste. SAFe n'est pas juste un petit logiciel qu'on installe pour les équipes de développement. Non, son ambition, c'est de fournir la structure de base, l'OS, qui va connecter la stratégie de la direction, la gestion des budgets et l'exécution sur le terrain. Bon, mais concrètement, comment ça marche, ce système d'exploitation? Eh bien, la pièce maîtresse de SAFe, son concept le plus fondamental, c'est ce qu'on appelle l'Agile Release Train. L'Agile Release Train, ou ART, c'est une équipe d'équipes. On ne pense plus en termes de départements, les développeurs d'un côté, le marketing de l'autre, mais on crée une organisation virtuelle qui dure dans le temps et qui rassemble toutes les compétences nécessaires pour livrer un produit ou un service. L'idée, c'est de casser les silos. Et pour vous donner une idée de la taille, on parle ici d'une structure qui regroupe entre 50 et 125 personnes. Ça représente entre 5 et 12 équipes agiles, plus tous les rôles de support. C'est une véritable petite entreprise en soi. Forcément, pour piloter un si gros navire, il faut des rôles spécifiques. Le plus important, c'est le Release Train Engineer, le RTE. C'est le chef d'orchestre, le super Scrum Master du train. Il y a aussi le Product Manager, qui est le gardien de la vision produit, et l'architecte système, qui s'assure que tout ça tient la route techniquement. D'accord, on a la structure, l'ART, mais comment on la fait vivre? Comment on synchronise tout ce monde? C'est là qu'intervient l'événement le plus emblématique de SAFe, le P-Planning. C'est vraiment le cœur du réacteur. Le PI Planning, c'est un séminaire de 2 jours où absolument tout le monde, les 50 à 125 personnes de l'ART, se retrouvent dans la même pièce. Ça commence par la direction qui donne la vision, puis les équipes se mettent au travail pour planifier les 8 à 12 prochaines semaines. Elles identifient leurs dépendances, lèvent les risques et à la fin, il y a ce fameux vote de confiance où tout le monde s'engage sur le plan. C'est un moment d'alignement ultra puissant. Et le résultat est souvent spectaculaire. Parce que tout le monde est là, des décisions qui d'habitude prennent des mois d'aller-retour par email sont prises en quelques heures. On débloque des situations qui auraient pu paralyser des projets pendant des semaines. C'est un accélérateur incroyable. Mais voilà, SAFe est loin de faire l'unanimité. Pour beaucoup, c'est un outil formidable. Pour d'autres, c'est une usine à gaz. Alors regardons un peu les deux côtés de la médaille. Voilà le grand débat. D'un côté, les partisans de SAFe vantent l'alignement stratégique, la prévisibilité et la transparence qu'il apporte. De l'autre, les critiques disent que c'est juste une version déguisée des anciennes méthodes en cascade, que ça crée de la bureaucratie et que ça tue l'autonomie des équipes. On parle même de zombie safe, des entreprises qui appliquent les rituels à la lettre, mais sans l'état d'esprit agile qui va avec. Pour mettre les choses en perspective, c'est intéressant de comparer SAFe à d'autres approches. Le modèle Spotify, par exemple, est beaucoup plus organique, basé sur la culture. Le LSS, ou Large Scale Scrum, est très minimaliste. SAFe, lui, est clairement à l'autre bout du spectre. Il est très prescriptif, très structuré. C'est ce qui le rend rassurant pour les grandes entreprises traditionnelles, mais aussi critiqué par les puristes de l'agilité. Au final, la conclusion est assez claire. SAFe n'est qu'un outil. Un outil puissant, certes, mais un outil quand même. Son succès ou son échec dépend presque entièrement de la culture de l'entreprise qui le met en place.
Appliquer SAFe sans adhérer sincèrement aux principes de l'agilité et du Lean, c'est la recette garantie pour créer un monstre bureaucratique. Et c'est la question qu'il faut se poser. SAFe peut donner la carte du chemin, mais est-ce que l'organisation a vraiment la culture et la volonté de faire le voyage? Parce que le framework, c'est la partie facile. Le vrai travail, le plus dur, c'est de changer les mentalités. Et ça, aucune méthode ne peut le faire à votre place.